à ne faire qu'un avec le tout. On finit par être seul. Se laisser tomber de tout son cœur, parce que c'est la voie de la sagesse. Se laisser tomber de tout son cœur, car c'est la voie, dit le maître. Se laisser tomber de tout son cœur pour englober les autres, embarquer les autres dans ce mouvement qui remonte à nouveau. Se laisser tomber de tout son cœur pour élargir la spirale. Jusqu'à ce que nous ne fassions plus qu'un. Jusqu'à ce que tout l'univers chute et se relève avec nous.
Il existe une multitude de façons de chuter. Il existe une multitude de façons de tomber. Et vous en avez sûrement pratiqué quelques-unes. Dans votre façon de glisser. Peut-être en surfant. Peut-être sur des skis. Peut-être sur un skate. Peu importe. Apprivoiser la chute. Apprivoiser la chute, c'est apprendre à se fortifier pour surmonter les futures difficultés et se relever des échecs à venir. Mais la chute demeure en premier lieu l'exercice d'humilité par excellence. Et c'est pourquoi, sans doute, elle est enseignée avant toute autre chose sur le tatami. Grâce à la chute, l'élève apprend ainsi non seulement à ne pas se blesser tout au long de sa pratique, mais il apprend aussi et surtout que l'humilité est la condition première s'il veut faire ses premiers pas dans la voie de la concordance des énergies. Peut-être aussi a-t-il la vague intuition, déjà, qu'apprivoiser la chute revient à apprivoiser sa propre finitude, c'est-à-dire à faire l'expérience, encore et encore, de l'inéluctabilité de sa propre mort. Ainsi, le disciple doit comprendre, avant même l'apprentissage du combat, qu'il est en quelque sorte déjà vaincu et qu'il est en quelque sorte déjà mort. Alors, intériorisant progressivement la vacuité du combat et ayant apprivoisé sa propre finitude, le pratiquant fait de la mort, non une source de terreur illusoire et néfaste, mais une source d'inépuisable enseignement. Comme tout bon compagnon de route, la chute lui enseigne ainsi que sur le chemin de la vie, la mort est la plus précieuse des alliés ici-bas, car elle permet de se concentrer sur l'essentiel, ici et maintenant. C'est donc grâce à la chute que le disciple se met en route sur la vie.
La chute, c'est l'occasion de rompre avec soi-même, de s'abandonner. De se laisser porter par cet instant où nous flottons dans l'air, entre deux mondes. Parce que la seule issue, c'est la chute. Parce que l'équilibre finit par se rompre. Peut-être trop de tension dans la corde. Peut-être plus assez. Peut-être même est-ce la corde elle-même qui se rompt. Combien de fois vous a-t-il fallu chuter pour apprendre à marcher? Avez-vous renoncé pour autant? Aucune de ces chutes ne vous a pesé. Vous avez peut-être même su en rire. Et vous êtes reparti avec d'autant plus d'énergie que vous aviez le sentiment que ça y est, vous commenciez à atteindre, à toucher quelque chose. Laissez la chute rompre toutes les parties de vous-même qui sont trop dures. Rompre ou attendrir. Vous n'avez guère le choix. Laissez faire votre corps. Laissez-le se détendre par lui-même complètement dans la chute.
Laissez-le s'enrouler sur lui-même. Pour arriver en roulant sur le sol. Laissez-le utiliser l'élan de la chute comme un tremplin. Pour remonter plus vite, plus haut, plus loin, peut-être. Pour rebondir. Laissez la joie de la chute vous envahir. La joie de vous abandonner à ce sol qui va venir vous accueillir. Qui est toujours là pour vous porter. Qui est toujours là pour que vous puissiez prendre vos appuis, vos repères. Qui est toujours là pour vous faire distinguer ce qui est en bas de ce qui est en haut. Ne faites rien, laissez juste quelque chose que vous ignorez vous installer confortablement dans la chute. Vous abandonnez à la chute. Comme vous avez su, enfant, sauter dans les bras de vos parents en toute confiance. Laissez faire votre corps, laissez-le trouver la bonne posture. Le bon mouvement intérieur. Qui permet à cette chute de vous fortifier. Peut-être vous allez y perdre des plumes. C'est fort possible. Et ça n'a aucune importance. C'est juste une chute. Vous ne faites rien, vous laissez simplement faire votre corps. Trouvez sa juste posture, son juste mouvement, pour reprendre son envol sans se briser. Et peut-être même vous pouvez laisser quelque chose vous installer confortablement dans cette liberté de mouvement qu'offre la chute. Vous pouvez, comme les parachutistes, vous exercer à quelques acrobaties.
si la chute est longue, si vous tombez de haut, si elle vous en laisse le temps. Rompez simplement avec tout ce que vous croyez savoir de vous-même, avec toutes vos peurs, tous vos préjugés sur la chute, toutes vos croyances, toutes vos culpabilités à chuter. La chute, c'est souvent le premier pas vers l'envol. Chuter, tomber. Entraînez-vous à ce mouvement. De manière à ce qu'il ne fasse plus qu'un. Avec votre façon de vous relever. Un seul et même élan, un seul et même mouvement. Une continuité de votre vie comme une spirale. Prenez votre élan dans la chute. Et laissez faire votre corps. Laissez-le être porté par cet élan pour faire ce qu'il a à faire. Comme un mouvement, comme un élan vital qui se remet en marche à l'intérieur de vous. Comme cette fois où vous êtes tombé sur terre. Et que peu à peu vous avez appris à vous redresser. À vous relever. À devenir ce que vous êtes. Comme cette prochaine fois où vous allez tomber définitivement. Votre dernière chute dans l'au-delà. Peut-être comme un envol. Peut-être pas. Laissez simplement faire votre corps. Laissez-le être porté par cet élan vital.
cette spirale entre le haut et le bas. Cet élan de la chute. Son utilisation du sol, de ses points d'appui sur le sol pour s'envoler, pour repartir de plus belle. Entrez dans le tourbillon, entrez dans la danse. Ne faites rien, laissez simplement votre corps devenir cercle. Laissez-le rouler de haut en bas, de bas en haut. Laissez-le faire par lui-même. Lorsque le haut et le bas se rejoignent, dans un même élan, dans un même mouvement. Il n'y a plus de rupture. Il n'y a plus ni haut ni bas. Juste l'énergie, juste le mouvement. Juste la vie. J'ai demandé à la feuille si elle avait peur, parce que c'était l'automne et que les autres feuilles tombaient. Non. La feuille m'a répondu non. Pendant tout le printemps et l'été, j'étais très vivante. J'ai travaillé dur pour aider à nourrir l'arbre, et maintenant, une grande partie de moi est dans l'arbre. Je ne suis pas limitée par cette forme. Je suis aussi l'arbre tout entier. Et quand je retournerai au sol, je continuerai à nourrir l'arbre. Je ne m'inquiète donc pas du tout. Lorsque je quitterai cette branche et que je retournerai à la terre, je ferai signe à l'arbre et lui dirai « Je te reverrai très bientôt ». Ce jour-là, un vent soufflait. Et au bout d'un moment, j'ai vu la feuille quitter la branche et flotter jusqu'au sol, en dansant joyeusement, car en flottant, elle se voyait déjà là, dans l'arbre. C'était si joyeux. J'ai incliné la tête, sachant que j'avais beaucoup à apprendre de la feuille. Thich Nhat Hanh.